Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sucre une nouvelle fois. Et j'ai une petite astuce à vous donner qui, je pense, pourra changer pas mal votre relation au sucre et faire en sorte que vos journées soient un petit peu plus calmes, paisibles et moins dans l'obsession du sucre. Avant qu'on démarre, évidemment, pensez à télécharger vos fiches récap. Je vous ai regroupé mes 10 astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat. Vous n'avez qu'à les télécharger dans la barre d'infos de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le lien, c'est le premier lien, et vous rentrez votre adresse email et je vous envoie ça dans votre boîte mail. Donc comme vous l'avez vu sûrement dans le titre de cette vidéo, j'ai envie aujourd'hui de répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est ok, je sais qu'il faut pas que je mange de sucre, ok voilà, je sais qu'il faut que j'arrête de grignoter, que je prenne pas de dessert, etc. Mais je n'y arrive pas, je sais pas par où commencer, je sais plus quoi faire. Donc dis-moi Anne-Sophie, s'il te plaît, réponds-moi, si je ne devais changer qu'une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Et j'ai réfléchi à cette question et je me suis demandé ce qui avait fonctionné le mieux pour moi et aussi par rapport à toutes les recherches que j'ai fait sur le sucre, le changement qui pouvait être le plus efficace et amener le plus de résultats assez rapidement. Et si je ne devais changer qu'une chose dans mon alimentation, imaginons que là je suis hyper accro au sucre et que j'ai envie de changer mon alimentation mais je ne sais pas par où commencer, si je ne devais changer qu'une chose déjà pour commencer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça à faire, mais on va dire que c'est vraiment la première chose à faire et qui peut faire une vraie différence, c'est de changer votre petit déjeuner. Je vous laisse méditer sur ça avant de vous donner plus de détails. Pourquoi changer son petit déjeuner? Eh bien pour plusieurs raisons. La première étant que en général, quand on est vraiment accro au sucre, le petit déjeuner c'est un peu le repas où, en bon français que nous sommes, on prend un petit déjeuner hyper sucré sans même s'en rendre compte. Donc sans même s'en rendre compte. Pas contre eux. C'est vrai qu'en France, on a clairement la culture du petit déjeuner, baguette au pain blanc, beurre confiture, jus d'orange en bouteille et petit café sucré. Voilà, je ne vous jette pas la pierre si c'est le petit déjeuner que vous prenez. En revanche, si vous êtes accro au sucre et que vous prenez ce petit déjeuner, continuez de regarder cette vidéo parce que je pense que ça pourra vous intéresser. Donc voilà, en France, on a vraiment cette tradition que le petit déjeuner doit être sucré. Et on est un des rares pays à faire ça. Si vous regardez un petit peu les différents pays dans le monde, il y a énormément de pays où les gens prennent un petit déjeuner salé. Alors nous, ça nous paraît complètement aberrant, mais regardez le petit déjeuner anglais, même japonais, ils prennent des choses salées au petit déjeuner et il n'y a pas du tout de choses sucrées et pour eux, ça leur paraît totalement aberrant de manger un croissant ou de la confiture ou même des fruits au petit déjeuner. Alors nous, on fait ça, sauf que le problème, c'est que ça met une très mauvaise base pour toute la journée parce que dès le matin, vous allez vous faire un pic de glycémie, mais alors en veux-tu, en voilà. Votre pancréas va complètement s'affoler et en gros vous allez vraiment saturer votre corps de sucre. Donc le pancréas va réagir et sécréter de l'insuline pour faire baisser le sucre dans le sang parce que le sucre est un poison pour le corps. Donc quand il y en a trop, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'un certain type de sucre, on a besoin de glucides, ça c'est sûr, mais trop de sucre, on risque vraiment la mort. Donc le corps se met en mode alarme totale. Donc il fait tout pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc il va sécréter beaucoup d'insuline, parfois un peu trop, et donc on va se retrouver avec une hypoglycémie réactionnelle par la suite. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue encore pour comment éviter les hypoglycémies réactionnelles. Et bien le petit déjeuner, ça en fait aussi partie parce que du coup, le problème si vous commencez votre journée comme ça, c'est que vous allez faire un pic de glycémie suivi d'une hypoglycémie réactionnelle. Là, vous allez être pas bien du tout, donc c'est généralement le petit coup de barre vers 10-11 heures où on rêve de manger un truc sucré. Vous allez avoir hyper faim, vous n'allez pas être bien, donc vous allez remanger quelque chose de sucré, donc vous allez vous refaire un petit pic de glycémie suivi d'une nouvelle hypoglycémie réactionnelle et ça va être les montagnes russes comme ça toute la journée. Donc si vous avez effectivement des coups de barre dans la matinée, après manger, au moment du goûter, le soir en rentrant, c'est pas normal et il se peut que ce soit effectivement parce que votre glycémie fait les montagnes russes toute la journée. Donc si je devais changer une seule chose déjà, ce serait celle-ci. Et de prendre un petit déjeuner salé, croyez-moi, ça fait une grosse différence. Du coup, si vous prenez un petit déjeuner salé, vous n'allez pas affoler votre pancréas, vous n'allez pas faire une grosse décharge de sucre dans le sang, donc pas une grosse décharge d'insuline, donc pas d'hypoglycémie réactionnelle. Donc ce qui fait qu'en changeant juste le petit déjeuner, vous allez moins avoir envie de manger du sucre sur toute la journée. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant parce que vraiment en changeant un repas, on influence toute la journée et tous les autres repas de la journée. Et vous allez voir que plutôt que de vous dire ouh là là, il faut absolument que j'arrête de prendre des desserts, il faut que j'arrête de grignoter, etc. Ce qui sont des bonnes choses, hein, effectivement, grignoter à longueur de journée ou prendre un dessert systématiquement à chaque repas, c'est pas forcément une bonne chose. Mais là, vous essayez de travailler avec votre mental, vous essayez de vous dire il faut que malgré mes envies de sucre, j'arrive à m'en passer. Mais c'est hyper dur de travailler contre son mental parce que on a beau avoir beaucoup de volonté, beaucoup de discipline, des fois notre corps il est très très fort quand on manque de sucre et il nous envoie des signaux qu'il est impossible d'ignorer.
Donc là, vous cherchez vraiment à travailler contre votre mental. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est au contraire de travailler avec votre corps. Et donc, si dès le matin, vous prenez un petit déjeuner pauvre en sucre, donc là, je vous ai parlé d'un petit déjeuner salé, ça peut être aussi un petit déjeuner plutôt sucré, mais vous allez voir qu'il y a sucre et sucre. Donc, si vous prenez un petit déjeuner, en tout cas, qui ne va pas affoler votre glycémie, votre corps, il ne va pas envoyer des signaux de détresse de sucre au fur et à mesure de la journée et donc ça va être beaucoup plus facile de vous passer de grignotage, de vous passer de dessert après les repas et vous allez voir que vous allez avoir une meilleure énergie parce que vous ne serez pas systématiquement en hyperglycémie, hypoglycémie, euphorie suivie d'un gros coup de barre, voilà. Donc ce sera beaucoup plus facile de vous passer de sucre par la suite de la journée. Et vraiment, moi je le vois avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ça, et même pour moi-même, et toutes les études que j'ai pu voir aussi sur le sujet, la base de votre premier repas de la journée, je parle d'un petit déjeuner, si vous ne prenez pas de petit déjeuner, alors ça peut être effectivement votre déjeuner tout simplement, mais le fait de ne pas prendre un premier repas de la journée sucré, ça va vraiment aider à stabiliser votre glycémie sur la journée et à faire en sorte que vous ayez moins envie de sucre, vous ayez plus d'énergie et que vous ayez moins envie de vous tourner vers des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour vous. Et ça pourra aussi influencer de manière positive votre consommation de café par exemple, parce que généralement quand on est en hypoglycémie, on consomme aussi beaucoup de café parce que ça redonne de l'énergie. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc essayez ça, essayez de changer votre petit déjeuner. Essayez, même si vous avez l'impression de prendre un petit déjeuner qui est super sain et qui est pauvre en sucre, vérifiez quand même ce que vous mangez. Est-ce que vous mangez beaucoup de fruits au petit déjeuner? Même si vous faites un porridge par exemple, c'est très bien, mais est-ce que vous rajoutez du sirop d'érable ou du sirop d'agave ou du sucre, ou est-ce que vous sucrez votre café, des choses comme ça? Vérifiez un peu ce que vous mangez au petit déjeuner. Prenez un petit déjeuner qui est plutôt à indice glycémique faible et vous verrez la différence en tout cas sur la journée. Voilà, j'espère que cette astuce aura pu vous servir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous mangez vous au petit déjeuner. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu quelles sont vos habitudes et comment vous vous sentez après. Est-ce que vous vous sentez bien avec ce petit déjeuner? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que vous allez essayer cette astuce? Si vous essayez, dites-moi vraiment si vous ressentez une différence, comment ça se passe pour vous. Chaque personne est différente, chaque personne a des réactions différentes, mais voilà, généralement, il y a quand même une ligne qui se dessine sur ça. Donc dites-moi un petit peu tout ça en ce qui vous concerne. Moi, je vous retrouve très bientôt avec une autre vidéo où je vous détaillerai justement les petits déjeuners à indice glycémique bas que je prends moi-même, que je recommande, qui je vois qui fonctionnent. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Donc je vous redétaille tout ça dans une prochaine vidéo. Donc pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le sujet. Voilà, en attendant, régalez-vous bien au petit déjeuner, mais sans sucre ajouté. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!